Bonjour et bienvenue sur votre plateforme de formation alform.com. Nous sommes dans la formation machine virtuelle. Nous avons vu précédemment la création d'une machine virtuelle Windows. Là, on va faire la création et installation d'une VM Linux via le web client avec l'installation de ces VMware Tools. Donc, très rapidement, c'est une petite vidéo courte, parce qu'on a vu la majorité des options. Le rappel a été fait, donc les OS supportés, installer une VM sous Web Client, l'installation de Linux, puis l'installation des VMware Tools sous Linux. Donc on voit ensemble un petit peu tout ce qui est Linux supporté. Donc niveau desktop, nous avons les SUSE, niveau serveur, CentOS, Red Hat, les stars de chez Linux, Oracle Linux, SUSE Server, Debian et Project Photon. Project Photon, c'est un projet VMware, un OS Linux permettant de faire tourner tout ce qui est Dockers. Donc si ça vous parle un petit peu. Après, vous avez pas mal d'autres OS, Ubuntu, CoreOS, Asianux, je ne connaissais pas. Donc voilà, donc n'hésitez pas à voir la matrice de compatibilité qu'on a vue dans la vidéo de formation Windows pour pouvoir se référer. Et bien sûr, je répète, ces OS là sont certifiés sous ESXi 6, donc on est sûr qu'ils tournent de manière optimale sur ces hyperviseurs, mais n'hésitez pas à vous lancer dans l'installation de VM beaucoup plus exotiques, si le besoin est. Donc on va installer une VMware Tools, une VM Linux via le web client. Hop, c'était pas là, c'est pas ça. Donc ça c'était la page de matrice de compatibilité. C'est plutôt ici. Donc voilà, donc on a vu précédemment notre machine W8 tourne encore. Donc là on va recréer une petite machine. Nouvelle machine virtuelle, nouvelle machine. Créer une machine virtuelle, next. On va l'appeler Linux. Je vais la mettre dans le dossier Linux. Il y a déjà un dossier existant Linux. Suivant. Donc sur mon ESXi 1. Dans mon datastore. Donc la compatibilité. On prend la dernière version de carte mère, donc la version matérielle 11. Là, on fait attention, on choisit bien le bon OS, car après, on va falloir installer les bons tools. Donc là, c'est un OS Lubuntu 64 bits que je vais installer, donc je sais que c'est une version allégée de Ubuntu. Donc on va essayer de trouver un Ubuntu Linux 64 bits, très bien. Next. Donc voilà, donc d'ordre j'ai déjà. Donc moi, l'Ubuntu, je sais qu'elle tourne avec pas beaucoup de RAM, donc on va lui mettre 512 mégas de RAM, ça suffit. Dans l'option, tout à l'heure on a vu l'option démarrage, donc on va la mettre dès maintenant l'option démarrage. On va forcer dans le démarrage de passer dans le BIOS. Suivant. Et terminé. Donc j'ai ça c'est la console, toujours la console Windows que je vais fermer. Hop. Pareil, je fais un peu de ménage dans mes fenêtres. Hop. Linux. Alimentation. On démarre notre VM. Allez, démarrer, on lance la console. On est passé dans le BIOS, donc tout comme tout à l'heure, on va dans Boot et on passe le CD-ROM en premier boot. On map notre ISO. Donc là ici, l'Ubuntu 10.10 desktop, 64 bits, très bien. On sauvegarde. Je suis un peu à manque, hein. Je le fais save et exit saving, je le fais 2 fois. J'ai peut-être un peu des tocs IT. C'est pas de ma faute. Donc voilà, on lance l'installation. Donc rien de très compliqué, hein. Il va falloir sélectionner le keyboard, le langage d'installation. Donc on va rester sur on va passer ça en français. Je le mets en français. Installer l'Ubuntu.
Donc je sais pas si vous avez déjà installé du Linux. Donc on va le faire rapidement. Je vais mettre du coup des pauses et je vais juste rallumer rapidement, relancer l'enregistrement à chaque option de sélection. Bienvenue. On passe en français bien sûr, installation en français. Donc là, il check tout ce qui est disque. Oh tiens, regardez. On va vérifier une petite chose. J'ai oublié de passer le disque en fin provisioning. J'ai oublié ça. Donc on va regarder. Voilà, mon Ubuntu. J'ai oublié de vérifier que mon disque était en fin provisioning. Donc je suppose qu'il est passé en fig provisioning normalement. Parce que l'option par défaut c'est fig provisioning. Donc je vais explorer ma banque de données. On va en profiter. Pour illustrer la petite chose, Linux, ma VM Linux, et là on va voir quelle taille fait mon VMDK. Tac tac tac, mon VMDK, bah, c'est celui-ci. Vérifier, c'est bien le VMDK. Non, celui-là le VMDK, donc voilà, il fait 16 Go plein, donc il fait 16 Go. Donc voilà, donc si je vais dans Windows, je crois que c'est Windows 1, voilà, si je compare avec ce Windows là qui faisait 32 Go de VMDK, regardez, lui ne fait que 8 Go. Donc on remarque bien la différence entre les deux. 16 Go, c'est l'intégralité du VMDK, et pour preuve, on va dans le même template et on va vérifier que le VMDK configuré est bien de 16 Go. On va aller dans éditer la VM. Voilà, 16 Go. Et regardez, et hop, vu que j'étais un petit peu trop rapide, mon disque dur est en provisionnement statique. Donc voilà, donc on a eu la petite confirmation concernant notre histoire de fin et fig provisioning. Donc on peut se relancer dans l'installation. Je suis d'une petite aparté rapide. Donc continuer. Et effacer tout. Voilà, on efface tout. On n'a pas besoin d'avoir un LVM et autres. Donc installer maintenant. Continuer. Paris. Disposition du clavier, c'est très bien, c'est en français. Qui je suis? Je suis Fouad. Mot de passe, si j'ai pas envie d'en mettre, on va mettre un. Alform 1. Voilà, ça va lui faire plaisir. Alform 1. Donc on va mettre ouvrir la session automatiquement pour nous. Donc voilà, l'installation est lancée. Je vous reprends tout de suite à la fin de l'installation. C'est un vrai plaisir Linux. Franchement, elle s'est installée très rapidement la VM. Je crois que ça a mis moins de 4 minutes par rapport à 30 minutes de la VM Windows. Donc, on redémarre la VM. Donc voilà, ma VM a bien redémarré. Bon, regardez, ce qui est marrant, c'est que ça marche mieux que Windows. Sans les VMware Tools, ça marche très bien. Car, si je ne dis pas de bêtises, ici nous voyons pas de VMware Tools. J'ai pas encore installé VMware Tools. Hein. Ici nous voyons pas de VMware Tools. VMware Tools n'est pas installé sur cette machine. Et si je fais un petit refresh, le refresh terminé, non, en fait, c'est qu'en fait, ce que je voulais vérifier, c'est que certaines machines Linux, vous avez dans le kernel des VMware Tools déjà préinstallés, des VMware Tools Linux, qui sont, c'est un petit package qui est prêt à discuter avec les hyperviseurs. Je pensais que c'était déjà le cas, donc là, on voit pas que ça remonte, donc on a confirmation que non, mais sachez que dans les VMware Tools, sachez que dans des, entre autres, quand je parle des CentOS 7, si je ne dis pas de bêtises, ces nouvelles VM là ont les VMware Tools préinstallés dans le kernel. Donc voilà, donc on va passer vite fait les écrans. Donc donc voilà l'installation, on a choisi, c'était comme précédemment. Donc ici je me suis planté, donc on a bien vu la taille du disque. Et hop, et là on va passer
à l'installation des VMware Tools. Donc j'ai mes commandes qui sont ici, donc je rouvre ma console, je vais ouvrir une console, donc ici ça serait dans outils système, LX terminal, donc je vais regarder dans quel répertoire je sais via la commande pwd, donc je suis dans fouet. Donc je vais créer deux dossiers, sudo mkdir, je vais créer un dossier cd-rom sur lequel monter mon lecteur cd-rom, donc il me demande mon mot de passe, alform 1, donc j'ai du mal taper, alform 1, c'est bon. Donc il m'a créé mon mot de passe, donc si je refais un pwd, je suis toujours là, si je fais un ls, normalement j'ai mon dossier cd-rom qui a été créé. Donc je vais créer un autre qui s'appelle tools, donc on va rappeler la commande, hop, donc voilà, donc là je monte, je vais monter mon lecteur CD, non, j'ai pas encore monté déjà mes outils VMware Tools. Donc déjà, il faut que je démonte. Donc dans Removal, je vais démonter le lecteur CD existant. Donc, en plus, il n'est pas monté, très bien. Donc là, je vais dans Manage, Install VMware Tools. Donc là, il va monter un lecteur CD. Donc voilà, il voit très bien. Voilà, périphérique à mobile. Il est installé. On pourrait l'exécuter depuis ici, mais c'est plus marrant de le faire en interface ligne de commande, surtout si on n'a pas d'interface graphique. Donc là, on va monter le lecteur CD dans le répertoire CD-ROM qu'on a créé. Donc monte dev CD-ROM dans le lecteur, dans le répertoire CD-ROM présent. Donc il me dit only root can do that. Ok, donc il n'aime pas parce que j'ai pas mis le petit sudo devant. Donc là il me l'a bien monté, très bien. Donc je vais aller dans mon répertoire CD-ROM, donc du coup parce que c'est là où il y a mes outils, je fais à l'aise, donc là je vois mes outils VMware Tools. Donc je vais copier ces outils VMware Tools, le targz entre autres, dans mon répertoire. Donc je me retrouvais j'étais dans Home, Fouad, et on a dit le répertoire Tools qu'on a créé ensemble. Ok, j'ai pas fait mon sudo. C'est copié. Je ressors. Si je fais un ls, je vais dans Tools. Je fais un ls. Donc là, j'ai bien mon tar qui est dans le répertoire Tools. Je vais faire un extrait. Je vais l'extraire. Donc je vais faire tar xvf et de VMware Tools. Oh là là. Donc là, on voit plein de messages d'erreur. Permission denied. C'est pourquoi je vous laisse finir ma phrase. J'ai pas fait le sudo. Donc on relance. Et là, ça c'est... Oh mince, j'ai appuyé CTRL-C. On recommence. Autant pour moi. Donc voilà. Donc tout est extrait. Donc je fais un ls, je regarde. Donc là, j'ai un répertoire qui est apparu. Donc je vais dans mon VMware Tools. Et là, j'ai un point Perl, un point PL ici, un VMware install qui va s'installer. Donc je vais faire un sudo /VMware install.pl. Et là, il va me demander une suite. Donc do you still want to proceed with this legacy installer? Je vais faire oui, yes. Et où est-ce que après il me pose une suite de questions? Le reste, je mets tout par défaut. Donc, ok. Je mets que ok. Allez, donc voilà, il installe tout ça. Je suis un peu trop pressé pour lui. Vous n'appuyez que entrée, donc voilà, il initialise l'installation. On lance l'installation. Je lis même pas en fait les options qu'il me propose. Hein. C'est vraiment pour des choses un peu plus avancées qu'on cherche à activer ou désactiver certaines possibilités dans le kernel. Donc voilà, voilà, dès qu'on voit le petit mot enjoy, ça veut dire que les VMware Tools ont bien été installés. You must restart your server, donc on va faire un sudo restart, hein. C'est un sudo reboot plutôt. Et on redémarre notre serveur. Donc là on vérifie bien qu'on n'a toujours pas d'infos qui remontent.
Ça a été peut-être un peu trop vite lors de l'exécution des commandes, mais vous retrouverez toutes les commandes que j'ai tapées sur votre support de cours qui vous sera fourni avec la formation. Donc, génial. Ça fait plaisir par rapport à l'installation Windows. Ça démarre très vite. Donc là, toujours rien. Je fais un petit refresh. Normalement, les VMware Tools sont démarrés. Voilà le refresh, et là on voit VMware Tools en cours d'exécution. Donc ça veut dire qu'on a bien nos VMware Tools installés, on n'a plus le message d'erreur, et notre VM tourne au poil. Donc voilà. Donc voici les commandes qu'on a tapées ensemble. Si jamais vous avez un message d'erreur, n'oubliez pas de mettre le sudo. Moi je les ai très fortement oubliés, c'est peut-être même un peu sûr que j'ai oublié les sudo au préalable, donc faites-le. Et puis voilà. Ce qu'on a couvert, les OS Linux supportés, installer une VM sous le web client, et on a vu aussi l'installation de l'OS Linux, un petit plaisir par rapport à Windows 8 qu'on a installé précédemment ensemble, et l'installation des VMware Tools sous Linux.